On cherche souvent à mesurer l'efficacité d'un entraînement. Est-ce que c'est parce que j'ai sué? Est-ce que c'est parce que je suis essoufflé, courbaturé? Aujourd'hui, dans cet épisode de Derrière le bandeau, on va parler de conséquences, d'effets et surtout de résultats d'entraînement. Je me rappelle encore la première fois que j'ai commencé à me poser des questions par rapport à ces choses-là. Je venais de donner un nouveau plan d'entraînement à un de mes athlètes, puis sorti du vestiaire après sa douche et il m'a dit « Hey Louis, il est vraiment bon cet entraînement-là. » Puis là, moi, je me suis dit, comment il peut savoir si l'entraînement que je lui ai donné est bon immédiatement après être sorti de son entraînement, alors que, me semble, certains effets, certaines choses qu'on devrait ressentir vont prendre probablement plusieurs semaines. Puis c'est là que j'ai réalisé qu'il y a une confusion entre justement les effets, les conséquences et les résultats d'entraînement. Première chose que je vais faire, je vais les définir avec vous. La définition que j'ai, elle est principalement temporelle. Donc, les effets d'entraînement, ce sont les choses qui peuvent survenir, que l'on va ressentir durant une séance d'entraînement. Les conséquences d'entraînement, ce sont les choses qui vont arriver, qu'on va ressentir à partir de la fin d'entraînement jusqu'à 2 ou 3 jours après la fin de notre entraînement. Et les résultats d'entraînement, ce sont des choses que l'on va observer chez nous et qui peuvent prendre 2, 3 semaines, 4, plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant d'être observés. Commençons en parlant des effets d'entraînement, donc les choses qui se produisent durant notre séance d'entraînement, durant notre séance d'activité. On va parler de sudation, d'essoufflement, puis aussi cette sensation de brûlure que l'on peut avoir dans nos muscles lors d'une activité physique. Commençons avec la sudation. Super important pour le corps de maintenir une température interne à 37 degrés. Donc, les organes vitaux, cerveau, cœur, poumons notamment, doivent être maintenus à 37 degrés pour qu'on puisse fonctionner normalement. Le corps a différents mécanismes pour permettre de se maintenir à 37 degrés. Donc, lorsqu'on se retrouve dans un environnement très froid, le fait de grelotter, de commencer à trembler, ça produit de l'énergie mécanique justement pour permettre d'augmenter la température interne du corps. À l'inverse, lorsqu'on produit beaucoup de chaleur ou lorsqu'on se retrouve dans un environnement dans lequel il fait chaud, le corps a aussi des mécanismes pour permettre de garder la température à 37 degrés, éviter qu'elle augmente trop, notamment la sudation. Donc, on a sur la peau des glandes sudoripares, donc des glandes qui produisent de la sueur. Quand le corps sent cette augmentation de température corporelle, relâche de la sueur, la chaleur du corps fait évaporer cette sueur-là et c'est cette transmission de chaleur qui permet de diminuer la température interne du corps. Donc, le fait de suer, c'est tout à fait normal. Puis au contraire, je vous dirais, même c'est une bonne chose, ça fait en sorte que votre corps travaille bien à maintenir la température interne du corps à 37 degrés. Si le corps voit que la température commence à augmenter trop, il va vous envoyer beaucoup de signaux pour vous faire arrêter. Notamment s'il faut, il va vous faire perdre connaissance pour être sûr que vous arrêtiez de bouger et que vous alliez en repos. Donc, le fait de suer, c'est quelque chose de 100% normal. Le fait de ressentir de la chaleur pendant une activité physique, c'est quelque chose de tout à fait normal. Un mythe rapidement, on croit à tort que le fait d'être plus en forme fait en sorte qu'on va moins suer. On a des fois cette idée-là, ils disent « Hey, cette personne-là n'est tellement pas en forme qu'elle ne fait rien et est assise, donc moi, je ne veux pas être en forme, donc il ne faut pas que je sue. » Je ne sais pas si vous me suivez. Au contraire, plus vous allez vous entraîner, plus le corps va détecter rapidement une hausse ou une baisse de température, donc les mécanismes vont s'activer plus rapidement. On se rappelle, si le corps ressent une trop grande augmentation de température, il va vous obliger d'arrêter. Donc, le fait de suer, le fait d'être efficace à évacuer de la chaleur fait en sorte que ma température interne reste à 37 degrés. Si ma température interne reste à 37 degrés, je vais être en mesure de continuer à faire mon activité. Deuxième effet d'entraînement que l'on va souvent observer, le fait d'être essoufflé. Donc, qu'est-ce qui se produit? Même chose sur une activité. Souvent, on va l'observer sur des activités qui sont de plus longue durée. Donc, lorsque je fais un long entraînement ou un entraînement avec une certaine intensité, tout d'un coup, mon débit respiratoire, je sens qu'il est augmenté. Ma fréquence de respiration augmente, puis je sens que je dois aller chercher un peu plus d'air. Ça encore, c'est quelque chose de tout à fait
de tout à fait normal. Qu'est-ce qui se produit? On a différents systèmes pour produire de l'énergie. En gros, le système anaérobie qui se fait en l'absence d'oxygène et le système aérobie qui se fait en présence d'oxygène. Quand j'ai une activité qui demande un peu plus d'intensité, qui est sur une plus longue durée, mon système aérobie prend une plus grande part dans la production d'énergie pour mon activité. Donc, j'ai besoin de plus d'oxygène pour pouvoir continuer à produire de l'énergie. Et c'est ce qui fait en sorte que tout d'un coup, je vais commencer à respirer plus rapidement, je vais commencer à prendre de plus grandes respirations. Ça aussi, c'est un effet d'entraînement qui est tout à fait normal. On a l'impression que dès que je commence à être essoufflé, ça veut dire que j'en fais trop. Au contraire, quand je commence à être essoufflé, ça veut dire que mon corps ressent qu'il a besoin de plus d'oxygène pour pouvoir continuer à produire de l'énergie. C'est un effet d'entraînement qui est normal et qui est d'une certaine façon souhaitable. Ça aussi, c'est quelque chose qui s'entraîne. Donc, plus mon système aérobie va être efficace, plus il va être en mesure de prendre plus d'oxygène et de mieux utiliser cet oxygène-là pour produire de l'énergie. Je vais pouvoir, à long terme, faire des exercices à plus grande intensité et de faire de l'entraînement sur une plus longue durée. Donc, le fait d'être essoufflé, ça aussi, c'est un effet d'entraînement qui est normal et dans certains types d'activités qui est même souhaitable. Donc, il ne faut pas le ralentir, il ne faut pas arrêter quand je commence à être essoufflé. Il faut accepter, apprécier d'être essoufflé et continuer dans cet effort-là. Le dernier effet d'entraînement que l'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est cette sensation de brûlure que je vais avoir dans des muscles. Souvent dans des activités, dans des exercices de type de musculation, ou si je fais une activité cardiovasculaire à très haute intensité sur une petite durée, je vais avoir l'impression que mes cuisses sont en feu ou que j'ai les bras en feu ou les abs en feu. Qu'est-ce qui se passe? Tantôt, on a parlé du système aérobie. Donc, le système anaérobie, lui, donc c'est une façon de produire de l'énergie en absence d'oxygène. Ça permet de produire une plus grande quantité d'énergie, donc pour les exercices à plus haute intensité. Par contre, un des désavantages, si on veut, de ce système-là, c'est qu'il produit de l'acide lactique. Et cette sensation de brûlure-là, c'est dans le fond, c'est de l'acide lactique dans les muscles qui sont utilisés et qui nous donne cette sensation de brûlure-là. Encore une fois, c'est quelque chose qui est tout à fait normal dans certains types d'activités. Je travaille à une nouvelle intensité, une intensité qui est plus élevée pour moi, donc mon corps il est obligé d'utiliser le système aérobie principalement pour produire de l'énergie en contrepartie à la production de lactate, d'acide lactique, et c'est ça qui va me donner cette sensation de brûlure-là pendant l'entraînement, puis ça peut même durer quelques minutes après la fin de mon exercice. Je profite pour défaire un mythe, on va en parler dans les conséquences d'entraînement. Mes courbatures le lendemain, ce n'est pas de l'acide lactique dans les muscles. Okay? L'acide lactique dans les muscles va rester 30-45 minutes, peut-être 1 heure max. Donc, quand je suis courbaturé le lendemain ou le surlendemain, ça fait longtemps que je n'ai plus de l'acide lactique. Ça va me donner cette sensation de brûlure-là pendant mon entraînement. Donc, c'est un effet d'entraînement auquel il faut s'habituer, mais ce n'est pas ça qui va donner les conséquences d'entraînement, donc mes courbatures du lendemain. 2 autres effets d'entraînement qu'on va voir qui sont des conséquences de 2 autres effets qu'on a vus. Donc, le fait d'avoir chaud, le fait d'avoir de la bouche sèche, le fait d'avoir chaud, donc mon corps produit de la chaleur. Quand je fais des exercices, quand je me mets à bouger, il y a de l'énergie mécanique qui est produite. Cette énergie mécanique-là produit de la chaleur. Donc, c'est normal d'avoir chaud pendant notre entraînement. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui, j'ai l'impression que j'ai chaud, je dois arrêter. Pas forcément. Okay? Si vous avez chaud, c'est simplement que vos muscles produisent du mouvement. Ce mouvement-là produit de la chaleur. C'est ce qui nous donne cette sensation de chaleur. Le fait aussi d'avoir la bouche sèche. On a l'impression que j'ai la bouche sèche, il faut absolument que je bois de l'eau. Là, je vais dire quelque chose, je mets une grosse parenthèse puis un gros warning. Lorsque vous êtes dans un environnement somme toute contrôlé, donc je ne vous parle pas si vous faites un entraînement dehors l'été où est-ce qu'il fait 34 degrés à l'ombre, 42 avec humidex, ça c'est autre chose, mais si je fais de
du sport, de l'activité dans un environnement somme toute contrôlé, pas trop humide, pas trop chaud, c'est normal d'avoir la bouche sèche. Faites un test. Pincez-vous le nez, respirez uniquement par la bouche, faites 5 à 10 répétitions. Ça va faire en sorte que vous avez la bouche sèche et vous n'êtes pas déshydraté. Donc, quand je travaille à une activité à une intensité qui va être un peu plus élevée, c'est possible que je ne respire pas uniquement par le nez, que je vienne respirer un petit peu par la bouche aussi pour aller chercher un peu plus d'oxygène. Puis le fait de respirer par la bouche, ça va venir assécher mes voies respiratoires, puis ça va me donner cette sensation de bouche sèche-là qui ne veut pas nécessairement dire que je suis déshydraté. Donc, ça aussi, c'est un effet d'entraînement. C'est quelque chose que je peux ressentir pendant mon entraînement qui ne veut pas nécessairement dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou il y a quelque chose qui n'est pas correct. Il faut apprendre à être confortable avec cet effet-là. Donc, le fait d'avoir chaud, le fait d'avoir la bouche sèche, encore une fois, dans un environnement contrôlé. Puis aussi, si il y a certaines prises de médicaments qui peuvent augmenter ces effets-là. Il faut faire attention pour les jeunes enfants, les personnes âgées ou des personnes qui sont très déconditionnées. Autrement, si vous ne tombez pas dans une de ces catégories-là et que vous faites du sport dans un environnement contrôlé, c'est correct d'avoir chaud, c'est correct d'avoir la bouche un peu sèche. Il n'y a pas de danger à ça. Déshydratation, si vous voulez avoir une petite idée, un petit test, un field test très rapide pour savoir si je suis déshydraté ou non. Lorsque vous urinez, si votre urine est relativement claire, ça va. Okay, vous n'êtes pas, commencez pas l'entraînement déshydraté. C'est sûr que si ça a l'air d'une poignée de votre urine a l'air d'une poignée de TRX ou c'est rendu orange catalysis, là ça va bien. Allez vous prendre un verre d'eau. Mais si votre urine est relativement claire, en général, il n'y a pas de signe de déshydratation, ça devrait bien aller. On va regarder maintenant au niveau des conséquences d'entraînement. Donc, on va regarder au niveau de la fatigue générale que je peux ressentir après l'entraînement. On va regarder au niveau des courbatures que je peux avoir suite à un entraînement et aussi des fois l'effet de pompe que je peux avoir quand je termine un entraînement. Donc, regardons premièrement au niveau de la fatigue. C'est certain que si j'ai fait un entraînement avec une bonne intensité ou un entraînement sur une plus longue durée, puis rendu le soir ou le lendemain, je ressens une fatigue, c'est quelque chose qui est normal. C'est un signal que le corps nous envoie de dire « Hey, tu m'as donné une grande charge de travail, j'ai été soumis à un plus grand stress, je vais avoir besoin de récupération, donc couche-toi de bonne heure, dors un petit peu plus longtemps. » Ce sont des conséquences normales suite à un entraînement qui se fait à une bonne intensité. Au niveau des courbatures, comme je l'ai dit tantôt, les courbatures à l'entraînement, ce n'est pas les effets de l'acide lactique. Durant l'entraînement, donc un des effets d'entraînement, oui, c'est cette sensation de brûlure-là. Le lendemain ou parfois le surlendemain, ce qu'on vient ressentir comme douleur, comme courbature à l'entraînement, en fait, ce sont des petites déchirures au niveau de mon muscle. Ça aussi, surtout dans les exercices de musculation, ce sont des choses qui sont normales. Des petites déchirures au niveau de ma fibre musculaire qui viennent créer ces douleurs-là. Pour les réparer, le corps va créer de l'inflammation, en gros, au niveau des fibres musculaires. Puis c'est cette inflammation-là qui rend mon muscle inconfortable, qui rend mon muscle douloureux. L'effet de pompe aussi que je vais avoir suite à mon entraînement. Souvent, ça va être immédiatement dans les quelques heures après l'entraînement. Puis ça, des fois, ça semble contre-intuitif pour certaines personnes qui sont, par exemple, en perte de gras. Donc, je m'entraîne pour pouvoir perdre du gras. Là, je finis mon entraînement, j'essaie de remettre mon linge, puis là, mon linge est plus serré, panique totale. Ça ne marche pas ton entraînement. Ton entraînement me fait, entre guillemets, grossir. Simplement, ce qui arrive si je fais des exercices de bras, si je fais des exercices de jambes, j'en fais en grand volume, j'ai une plus grande demande j'ai un plus grand afflux sanguin dans ces régions-là, donc je vais avoir une vasodilatation, mes vaisseaux sanguins vont se dilater, vont être gorgés de sang, et c'est ce qui va temporairement me donner l'impression que je mets des guillemets, que j'ai grossi, donc que le volume de ma cuisse, de mon bras a grossi. En passant, le party pump, ça, il y a beaucoup de gars qui vont se reconnaître là-dessus, c'est exactement ça. Donc, si avant de sortir en club, vous faites 3 séries de 50 push-ups, puis un petit peu de bicep curl, 3 séries de 50 bicep curl avec des élastiques,
Pas que j'ai déjà fait ça, mais j'ai des amis que je connais qui ont déjà fait ça. OK, pour avoir l'impression d'avoir des pecs plus gros, des biceps plus gros, c'est exactement ce qu'on produit. OK, donc c'est une conséquence d'entraînement qui est temporaire. C'est un plus grand afflux sanguin qui va me donner cette impression temporaire que mon muscle est rendu immense, il est rendu massif. C'est simplement plus d'afflux sanguin dans une région qui va produire cette conséquence d'entraînement-là. Donc, on a vu plusieurs effets d'entraînement qui peuvent se produire. On a vu la sudation, on a vu l'essoufflement, on a vu la sensation de brûlure pendant l'entraînement. Aussi, des petites conséquences à ça, le fait d'avoir la bouche sèche, le fait d'avoir chaud. On a vu au niveau des conséquences d'entraînement, qu'est-ce qui se produit après ma séance d'entraînement. Le fait d'avoir des courbatures le lendemain, cet effet de pompe qui me donne l'impression que mes cuisses, mes bras sont rendus massifs ou cette fatigue que je peux avoir. Maintenant, est-ce qu'il faut les éviter à l'entraînement ou au contraire, est-ce qu'il faut les rechercher? Et je vous dirais, ça dépend. Il faut éviter l'excès de ces effets, de ces conséquences-là. Il faut faire attention de ne pas les chercher à tout prix ou au détriment de certaines choses. Et au contraire, à l'inverse aussi, je vous dirais, il faut accepter ou être confortable de les vivre. Se situer dans ce joyeux milieu où est-ce que je suis confortable à vivre mes effets, mes conséquences d'entraînement, mais je ne suis pas non plus dans une situation où est-ce que je les recherche à tout prix. Je vois beaucoup de gens, tantôt je vous donnais l'exemple de mon athlète qui après une séance d'entraînement m'a dit « Hey Louis, c'était un super bon entraînement ». Sûrement que pour lui, il était à la recherche de certains effets, certaines conséquences d'entraînement qu'il a ressenties immédiatement. Donc, il a dit automatiquement, c'est un bon entraînement. C'est très dangereux parce qu'à un moment donné, on devient marié ou on devient un junkie à courbature ou un junkie à sueur. Puis, en autant que j'ai sué, en autant que j'ai eu chaud, puis en autant que je sois courbaturé, ça veut dire que j'ai eu un bon entraînement et ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, on a vu effet, conséquences d'entraînement, c'est surtout au niveau des résultats d'entraînement qui vont me dire si j'ai eu un bon entraînement ou non. Dans la même direction, certains entraîneurs recherchent l'effet ou la conséquence d'entraînement immédiate et sont même prêts de les avoir en excès. Donc, de dire « Hey, c'est bon, je t'ai poussé jusqu'à ce que tu vomisses, c'est une bonne affaire. » Pour vrai, non. Si ton client vomit à la fin d'un entraînement, ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable et ce n'est pas quelque chose auquel on doit aspirer. Ce n'est pas quelque chose que volontairement je vais te donner un plan d'entraînement puis l'objectif de ce plan d'entraînement-là, c'est que tu vomisses. Est-ce que ça peut arriver? Moi, je dis malheureusement oui, okay? Mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut rechercher. Même chose, ce n'est pas quelque chose qu'il faut rechercher que tu tombes dans les pommes, que tu fasses un coup de chaleur. Quand on est rendu, ça, ce sont des excès d'effets ou ce sont des excès de conséquences. Ça, les excès, il faut les éviter. Même chose au niveau des courbatures, que tu me dises, ah, j'ai eu de la... Hey, je le sentais quand je montais, je descendais les escaliers, ça va. Si ça t'a empêché de fonctionner, pour moi, avec la clientèle que je travaille, je veux que mon client, oui, c'est correct, il sente peut-être quand il se lève du lit la première fois le matin que oh, j'ai travaillé fort hier ou s'il se pense pour ramasser quelque chose, qu'il sente ah, je sens que j'ai travaillé hier. Si tu es obligé d'être alité toute la journée, si c'est impossible pour toi de tondre ta pelouse, de jouer avec tes enfants, d'aller prendre une marche, on est probablement allé un petit peu overboard, puis dans l'idée de bouger plus. Mais on a fait 2 pas en avant pour en faire 2 pas en arrière. Beaucoup de choses pour faire du surplace en bout de ligne. Donc ça, c'est au niveau de faire attention de ne pas devenir des junkies d'effets et de conséquences et de rechercher juste ça. Et surtout de ne pas aller en excès. À l'inverse, il faut être en mesure de les accepter, puis peut-être même de les apprécier. C'est correct de suer. C'est correct, c'est quelque chose de tout à fait normal. Puis quand je commence à suer, c'est juste mon corps qui dit « Hey, c'est good, je suis capable d'évacuer de la chaleur, tu peux continuer à bouger. » Ce n'est pas un signe que « Hey, t'en fais trop, tu sues, tu devrais arrêter. » Et il y a toutes sortes de raisons. En partie,
biologique, donc oui, je m'habitue à sentir cette chaleur-là, et j'ai le coup de dire beaucoup au niveau psychologique et social qui vont faire en sorte que j'accepte ou non de suer. Je vais vous poser une question. Qui sont, si vous en avez, vos idoles sportifs? Moi, je sais que mes idoles sportifs, quand j'étais jeune, que ce soit les Michael Jordan de ce monde, j'ai connu plein de joueurs de hockey, Patrick Roy, des joueurs de football, Emmitt Smith, Troy Aikman, je les ai tous vus en sueur. Fait que, vraiment, consciemment, inconsciemment, j'ai eu le goût, moi aussi, de suer comme eux pour être cool et pour être fort comme eux autres. Donc, socialement, j'ai fait des sports qui m'ont encouragé à suer et qui ont fait en sorte que c'est acceptable de suer. Pour beaucoup de gens, ils n'ont jamais été dans un environnement où est-ce que c'était bien vu ou que c'était vu comme acceptable de suer. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quand ils suent, ils voient ça comme quelque chose de malsain et de mauvais qu'il faut éviter à tout prix. Je vous le dis, quand vous faites du sport, quand vous faites de l'activité, c'est correct de suer. Laissez-vous suer. Il y a personne qui trouve ça anormal, quelqu'un qui sue. Puis même si votre sueur dégoûte à terre, moi, ceux qui s'entraînent avec moi, je vous dis, si j'étais dégoûté par la sueur, j'aurais changé de job. Ça fait très, très, très longtemps. OK? Donc, je vous le dis, suer, c'est une des choses les plus normales quand on fait du sport. C'est la même chose d'être essoufflé. On a cette idée, un peu comme la sueur, cette image de la personne qui est assise, qui fait rien, qui est tellement pas en forme, qui sue à rien faire. Un peu la même chose que hey, je suis essoufflé juste à marcher, à aller dans ma cuisine. Quand vous êtes essoufflé parce que vous faites une activité qui est hors norme pour vous, c'est normal que votre corps dise « Hey, j'ai besoin de plus d'oxygène, donc je vais respirer plus fort, je vais respirer plus vite. » C'est tout à fait normal et le fait d'être essoufflé ou d'avoir une plus grande demande d'oxygène va juste vous permettre de continuer plus longtemps. Appréciez le fait d'être essoufflé. Ça veut dire que votre corps fonctionne bien, reconnaît la demande d'oxygène qui est plus élevée et fait en sorte d'aller en chercher plus. Appréciez ça et continuez lorsque vous êtes essoufflé. Souvent, quand vous allez être essoufflé, qu'est-ce qui arrive? Je respire par la bouche. Je vous ai fait faire le test tantôt. Qu'est-ce qui arrive? J'ai la bouche sèche. C'est normal que ma bouche soit un petit peu sèche pendant l'entraînement. Je n'ai pas besoin de boire de l'eau à chaque 2 minutes. Encore une fois, partez pas en peur si vous faites du sport dehors à 30... Vraiment, si vous faites du sport dehors à 36 degrés avec puis l'humidex est 44, c'est pas une bonne idée. OK? Je viens de décider ça. C'est pas une bonne idée. Faites autre chose. Là, c'est peut-être une température pour la piscine ou pour la plage. Le sport, l'entraînement, c'est pas une idée dans ces conditions-là. Mais sinon, si vous faites du sport dans un environnement contrôlé et que vous avez la bouche sèche, parce que vous êtes un peu plus essoufflé, c'est correct, c'est normal, vous pouvez faire en sorte de continuer. Même chose au niveau des brûlures. Quand ça brûle, ça fait juste brûler. Je sais que c'est poche à entendre ça, mais personne n'est mort dans son entraînement que mes cuisses sont tellement brûlées qu'elles ont explosé puis que je suis mort. Okay? Donc, c'est quelque chose avec lequel il faut apprendre à vivre, il faut apprendre à passer outre ça, il faut apprendre à apprécier ça et ça va juste vous permettre d'obtenir plus de résultats d'entraînement que vous souhaitez avoir. Donc, en résumé, ce qu'on veut éviter, tout ce qui est dans l'excès. Si vous faites une activité qui vous fait en sorte d'augmenter tellement la température corporelle que vous faites un coup de chaleur. Souvent, le coup de chaleur, ça va être quand je le fais dans un environnement qui va être extrême, beaucoup d'humidité ou bien beaucoup de chaleur. Tout ce qui fait en sorte que vous vomissez. Personne n'est supposé vomir après un entraînement. Ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable ou qu'on veut rechercher. Tout ce qui fait en sorte que vous tombez sans connaissance, ce n'est pas quelque chose qu'on veut rechercher. Tout ce qui fait en sorte que vous êtes incapable d'être fonctionnel dans vos activités le lendemain, ce n'est pas quelque chose qu'on veut rechercher. On ne veut pas devenir un junkie à effet et conséquences. Donc, le seul et unique but d'un entraînement, ce n'est pas juste de suer ou juste d'être courbaturé ou juste de sentir que ça brûle. À l'inverse, il faut apprécier et accepter les effets et conséquences d'entraînement. À quel point il faut les accepter et les tolérer. Il ne faut pas faire en sorte que d'éviter mon effet d'entraînement
fasse en sorte que je ne suis pas capable d'obtenir les résultats que je recherche. Je vous donne un indice. Je veux tellement pas avoir chaud que je ne grimpe pas mon intensité. Le fait de ne pas grimper mon intensité m'empêche d'augmenter les charges, m'empêche d'augmenter le nombre de répétitions. C'est correct d'avoir chaud. Okay? Donc, si j'essaie tellement de ne pas avoir chaud, si j'essaie tellement de ne pas être essoufflé que ça fait en sorte que je n'augmente pas mon intensité d'entraînement, ça devient problématique. À l'inverse, si je recherche tellement d'être courbaturé que je dénature mon entraînement, ça aussi, c'est contre-intuitif, mais ça va nuire à l'atteinte de vos résultats d'entraînement. Donc, quand on parle de résultats d'entraînement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ce sont les choses que l'on va mesurer, que l'on va observer plusieurs semaines, voire plusieurs mois après une séance d'entraînement. Si je fais un entraînement avec le but d'augmenter ma force, je fais une première séance d'entraînement, je vais ressentir certains effets pendant, probablement quelques conséquences après. Probablement le lendemain, je ne suis pas tant plus fort. OK? Donc, je ne vais pas pouvoir dire, hey, cet entraînement-là fonctionne parce que j'ai été courbaturé ou parce que pendant l'entraînement, j'ai senti que ça brûlait dans mes pecs. Ça va probablement me prendre 2, 3, 4 semaines où est-ce que, wow, mes charges ont augmenté, wow, dans mes activités, je sens que je suis capable de générer plus de force. Même chose si je fais un entraînement avec le but d'améliorer mon système aérobie. J'ai probablement eu chaud pendant mon entraînement, j'ai probablement été essoufflé pendant mon entraînement. Le lendemain, il s'est comme rien passé. Ça va prendre 2, 3, 4 semaines pour faire en sorte que, hey, je suis capable de courir plus vite, je suis capable de maintenir une vitesse sur une plus longue durée, je suis capable de faire une activité pendant plus longtemps. Donc, wow, mon système aérobie s'est amélioré, donc cet entraînement-là fonctionne. La seule et unique façon de savoir est-ce que j'ai un bon entraînement pour moi, c'est de me poser la question, quel est l'objectif de cet entraînement-là? Et est-ce que j'atteins cet objectif d'entraînement-là? That's it. Indépendamment des effets, indépendamment des conséquences. Souvent, il y a une corrélation et non pas une causalité. Ça, allez demander à vos amis qui ont fait un doctorat de vous expliquer la différence entre une corrélation et une causalité. Il y a une corrélation entre certains effets, certaines conséquences d'entraînement et des résultats que l'on recherche, mais pas nécessairement une causalité. Ce n'est pas parce que je suis courbaturé que automatiquement je vais devenir plus fort. Ce n'est pas parce que j'ai eu chaud que automatiquement je vais améliorer mon cardio. Si c'était juste de ça, je vais aller dans un sauna, j'ai chaud, je vais avoir sué, donc mon système cardiovasculaire mon système aérobie va s'améliorer. Si j'ai eu un bon entraînement parce que j'ai eu mal au cœur, je vais manger un sushi d'un restaurant un petit peu douteux où je vais boire une pinte de lait qui est restée au soleil pendant 48 heures, puis je vais définitivement vomir, donc ça veut dire que j'ai eu un bon entraînement. Ou je vais prendre mon auto, je vais m'enligner à 60 km/h sur un lampadaire, airbag, tout le kit, je vais probablement être courbaturé d'avoir eu un whiplash, un coup de lapin. Ça ne veut pas nécessairement dire que je suis en train de devenir plus fort. Oui, il y a corrélation entre certains effets, certaines conséquences d'entraînement et des résultats que l'on recherche, mais la seule et unique façon de savoir si j'ai un bon entraînement, c'est de savoir qu'est-ce que je souhaite améliorer et est-ce qu'après le 2, 3, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'atteins ces résultats-là, alors oui, j'ai eu un bon entraînement. Et fait à noter, certains résultats d'entraînement que l'on recherche ne donnent pas beaucoup d'effets ou de conséquences que l'on va remarquer. Si je vais travailler ma vitesse pure, ce sont des entraînements qui se feront avec de longues périodes de repos. Donc, c'est possible que j'ai de la fatigue parce que c'est très taxant au niveau de mon système nerveux, mais je ne vais pas nécessairement suer, je ne vais pas nécessairement être courbaturé. Si je travaille des choses comme ma proprioception, comme mon système vestibulaire, je ne vais pas être plus courbaturé qu'il faut, je ne vais pas nécessairement être essoufflé, mais ça ne veut pas dire que l'entraînement ne fonctionne pas. Ça veut simplement dire que les habiletés que l'on vient travailler ne produisent pas les effets auxquels on est habitué ou produisent moins d'effets ou de conséquences qui sont perceptibles. Ça ne veut pas nécessairement dire que les résultats ne vont pas venir.
Donc, la seule façon de vraiment savoir si mon entraînement est bon, c'est de voir les résultats. Et ça, ouais, ça peut prendre 2, 3, 4 semaines pour vraiment savoir si j'ai un bon entraînement. En conclusion, donc on a vu la différence entre les effets, les conséquences, les résultats d'entraînement, que les résultats d'entraînement que l'on recherche viennent, oui, il y a une corrélation entre certains effets, certaines conséquences et les résultats que l'on recherche, mais pas nécessairement une causalité. Et il faut apprendre à les apprécier, à accepter, apprécier ces effets, ces conséquences d'entraînement-là pour pouvoir aller chercher les résultats que l'on souhaite. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire, vous pouvez me les envoyer par courriel également. Ça va me faire un plaisir de pouvoir vous répondre et j'ai bien hâte de vous reparler à un prochain épisode de Derrière le bandeau.